Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer en 3 points comment se déclenche la bipolarité, euh, quels sont les symptômes et en troisième point comment s'en sortir. Donc le premier point, donc, comment ça se déclenche. Pour ma part, c'est vraiment génétique. Enfin, il y a plusieurs gènes en commun, mais ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère étaient toutes bipolaires ou sont bipolaires. Et en fait, comme c'était en moi depuis le début, il suffisait juste qu'un gros stress le fasse apparaître. Donc pour moi, c'était une rupture amoureuse, je sais pas comment dire, une déception amoureuse, sentimentale. Le stress de mon futur, ça arrivait quand j'étais à l'université à l'âge de 20 ans. Et accumulation, 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 jusqu'à ce que je tombe en état maniaque. Même si auparavant j'avais eu des phases dépressives, mais les phases dépressives, ça m'a pas fait tilt parce que je pensais juste que j'étais un peu tristounette et en fait, ben non, c'était pas ça, c'était la dépression. Donc en fait, pour être bipolaire, il faut avoir fait au moins une manie, une crise maniaque. Alors que la dépression, ben, on fait pas gaffe, mais dès qu'on est en crise maniaque, ben, ça veut dire qu'on est bipolaire. Et donc du coup, voilà, ça c'est pour ma part, mais je pense que la plupart des gens qui sont bipolaires, ça doit être dans leur gène et il faut voilà, un élément déclencheur. Mais c'est pas la cause. Par exemple, la rupture, c'était pas la cause, c'était le déclenchement. Ensuite, quels sont les symptômes? Ben moi, j'ai fait en état maniaque, j'ai dépensé beaucoup beaucoup d'argent. Pour moi, 1 euro, c'était pareil que 500 euros. Je voyais pas la différence. Je sortais beaucoup, je dormais très peu. Et, euh, et pour moi, en état maniaque extrême ou en état dépressif extrême, ça peut aller même jusqu'au délire. Donc la paranoïa, voir des choses qui bougent. Euh, enfin, c'est un peu le cerveau qui est dans tous les sens. Et le manque de sommeil provoque aussi les délires et la paranoïa. Et voilà, donc ça c'est état maniaque. Et en état dépressif, ben, on pleure beaucoup. Déjà, si vous voyez quelqu'un qui pleure beaucoup, c'est pas normal. Pleurer, ça doit être ponctuel, mais là, quand on est dépressif, on fume vraiment. On fume. On, on pleure vraiment tous les jours. Et, et ben justement, voilà, fumer, ben on est addict. Certains à l'alcool, d'autres les cigarettes, d'autres la drogue. Bon, moi c'était les cigarettes. L'alcool, j'ai arrêté. Quoi d'autre. Et donc en phase dépressive, on a envie de se suicider. Enfin, on a des idées noires. On peut pas bouger de notre lit. C'est vraiment, on est, comment dire, c'est comme si on était attaché avec des sangles. On peut pas bouger et on n'a aucune énergie. Même se doucher ou se faire à manger, ça semble comme gravir l'Everest. Donc ça c'est assez dur. Et même tout le monde nous dit allez lève-toi, lève-toi. Et physiquement, on ne peut pas. Vraiment, on est cloué au lit, quoi. Enfin, donc ça nous affecte aussi physiquement. Et puis bien sûr, on broie du noir, tout dans notre vie est négatif. Alors qu'en état maniaque, c'est l'inverse, tout est positif. Donc c'est vraiment une question de perception de notre propre vie. Euh, donc voilà, ça c'est ces deux phases-là qui sont très 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 difficiles à vivre parce qu'on se fait juger, on comprend pas, on nous reconnaît plus. Ma soeur m'avait dit à l'époque, Milly, je te reconnais pas. Donc voilà. Donc non seulement on doit gérer notre propre symptômes, notre propre maladie, et en plus gérer les autres qui nous critiquent, qui nous jugent, qui comprennent pas. Enfin c'est hyper difficile en fait, hein, parce que quand on a une maladie physique, tout le monde comprend. Ah merde, tu t'es cassé une jambe, ah là là. Et puis aussi le truc c'est que quand on est dépressif, on nous dit mais ça passera tout seul, alors que si on se casse une jambe, on va tout de suite aux urgences. Mais quand notre cerveau est cassé, bah là on pense pas aller tout de suite aux urgences. Enfin, non. Alors qu'il y a des urgences psychiatriques qui existent, normalement dans toutes les villes en France, je sais pas pour les autres pays. Et en tout cas à Strasbourg, les urgences psychiatriques m'ont beaucoup aidée parce que c'est là où j'ai atterri quand j'étais en crise de délire et j'ai été hospitalisée. Ou même quand j'ai des crises d'angoisse récemment, là j'ai appelé les urgences psychiatriques. Et il me rassure au téléphone. Parce que quand on a une crise d'angoisse, on a l'impression qu'on est en train de mourir. Notre cœur bat très vite, on hyperventile, on a des fourmillements. Donc c'est un cercle vicieux, on pense qu'on va mourir, donc on est encore plus angoissé. Donc le fait d'être angoissé, ça. Enfin, donc voilà, en fait, quand on est bipolaire, il y a plein de choses. Il y a les TOC, il y a les angoisses, il y a les addictions, il y a les symptômes donc hyperactifs en crise maniaque. Et on n'arrive pas trop à faire grand chose quand on est dépressif, donc on est toujours dans les extrêmes, toujours haut, bas, haut, bas.
Et enfin, pour vous soigner, pour vous en sortir, ben, faut trouver le bon psychiatre. Déjà, être diagnostiqué, donc de soit bipolarité type 1, type 2, type 3. Et ensuite, pour trouver le bon traitement, que le médecin vous suive, donc d'y aller assez souvent, au moins une fois par semaine ou au moins une fois par mois. Et donc pour ma part, le lithium marche très bien, le Xeroquel. Le Xeroquel, c'est plutôt un antipsychotique et régulateur d'humeur. Le lithium, c'est un régulateur d'humeur. Et le tertian, que je prends pour dormir, ça calme les angoisses. Et c'est aussi un peu un anti-paranoïa. J'arrive plus à parler. Donc ces trois médicaments combinés, c'est le traitement parfait pour moi. Maintenant, j'arrive à vivre une vie plus ou moins normale. Même si j'ai encore des crises d'angoisse, ça c'est vraiment horrible, horrible, mais donc voilà, vous pouvez vous en sortir, il faut juste savoir qu'il y a des urgences psychiatriques qui existent, qu'on peut les appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les psychiatres, d'ailleurs tout le monde devrait avoir un psychiatre parce que c'est la seule personne à qui on peut tout dire, et puis enfin, voilà, avoir une hygiène de vie, bien dormir, bien manger, sortir voir des amis, très important pour ne pas se sentir seul. Et se sentir soutenu par soit sa famille, soit ses amis aussi, c'est important parce que pour moi, les phases suicidaires, c'était parce que je me sentais seule à une époque de ma vie, j'avais pas plus d'amis, en fait, tout le monde était parti de Strasbourg. Donc j'avais envie de me tuer parce que je me disais je suis seule, je sers à rien, j'ai personne. Donc voilà. Et donc je vous souhaite bon courage et j'espère que vous allez vous en sortir comme moi. Et voilà, donc bisous.